Observatoire. Le professeur Olivier Lafont nous raconte l'histoire de la faculté de pharmacie de Paris. Le jardin des apothicaires. Lorsque les apothicaires entrèrent en possession, en 1624, du terrain des Vieux Fossés, acquis par Nicolas Well rue de l'Arbalète, ils firent l'acquisition de plusieurs parcelles voisines afin de constituer un vaste carré où ils plantèrent une grande variété de plantes médicinales pour qu'ils puissent servir à l'instruction de leurs élèves. Cela constitua le premier jardin botanique de Paris, précédant le Jardin royal des plantes, fondé en 1635 par Guy de la Brosse. Pour compléter cette offre d'enseignement, les apothicaires décidèrent de lui adjoindre un droguier, ce qui les amena à entreprendre la construction d'un bâtiment afin de pouvoir l'abriter. Ils décidèrent alors de le compléter par une salle de réunion réservée aux seuls apothicaires, les anciens locaux de la rue de l'Aiguillerie, continuant à servir aux réunions de l'ensemble de la communauté mixte des apothicaires et des épiciers. Soucieux de solenniser le lieu, ils veillèrent à l'édification d'une cheminée monumentale surmontée du grand tableau représentant Hélène de Troie recevant le Népenthes, dont nous avons déjà conté l'histoire, et qui fut placé au centre d'une superbe boiserie sculptée dans le plus pur style Louis XIII, qui était alors à la mode. Peu à peu, les portraits des gardes apothicaires successifs vinrent orner les murs, complétant la décoration. L'ensemble était connu dans la ville sous la dénomination de Jardin des apothicaires, et c'est sous ce nom qu'il est représenté sur le célèbre plan de Turgot. Lorsque le roi Louis XVI institua le collège de pharmacie en 1777, cette salle devint la salle des actes du collège. Tout naturellement, sous le consulat, lorsqu'en 1803, l'école spéciale de pharmacie de Paris fut créée par la loi du 21 Germinal en 11, c'est cette même salle qui devint la salle des actes de l'école. Son premier directeur, Nicolas Vauquelin, enrichit le mobilier en 1811 en faisant l'acquisition d'une monumentale table en fer à cheval reposant sur des pieds en forme de colonne, bien dans le goût de l'époque, ainsi que de plusieurs chaises et fauteuils. Lorsque le baron Haussmann bouleversa la géographie parisienne, il fit passer la future rue Claude Bernard à travers le jardin botanique, diminuant dramatiquement sa taille. L'école de pharmacie fut alors contrainte de quitter sa localisation historique pour un terrain situé près du Luxembourg, sur l'emplacement de l'ancien couvent des Chartreux. Qu'allait devenir sa vénérable salle des actes?